ça a été aussi la déchéance de Pound. Enfin, du mec qui ressemble absolument à rien. Enfin, il ressemble à rien, il ressemble à Lola. Et comme Lola ressemble à rien, bah lui aussi ressemble à rien. C'est QFD. Bref, ce mariage m'a fait super cogiter parce que quel est ce putain de mariage que Lola a refusé? Ce mariage, vu comment Big Mom pète les plombs, ce mariage devait lui apporter une puissance non négligeable qui lui permettait de devenir la reine des pirates en tuant Kaidou, Shanks et Barbe Blanche. Et c'est dans cet ordre qu'elle le dit. Alors savoir si la traduction est vraiment bonne, ça je ne sais pas, mais si la traduction est bonne et si à travers ça, elle donne un ordre hiérarchique au niveau des empereurs, c'est fou parce qu'elle dit même Barbe Blanche. C'est-à-dire que Barbe Blanche dans le Nouveau Monde devait avoir une putain de puissance. Et ça fait vraiment réfléchir. Il va y avoir une vidéo là-dessus parce que je suis en train d'en préparer une parce que là-dessus, il y a des putains d'interrogations. Alors moi, perso, dans la réaction live, j'ai parlé de Mihawk. J'ai dû fumer, je vous l'avoue, c'est complètement débile maintenant que tu prends un minimum de recul. Mihawk, marié avec Lola, bon déjà elle est moche, lui il est quand même plutôt beau gosse, et surtout c'est que lui, je ne pense... Alors là attention, je vais me faire ouvrir en deux, je vais me faire skyper la gueule, mais je ne pense pas que Mihawk ait la puissance d'un empereur. Allez-y, envoyez-moi plein la gueule, défoncez la gueule de ce putain de pouce rouge, défoncez-moi dans les commentaires, mais il va falloir d'arrêter d'affabuler un petit peu avec la puissance des personnages. Voilà. Mihawk est hyper puissant, mais même s'il n'a pas même s'il n'a pas l'envie de devenir un Yonkou, parce que le mec il a l'air de s'en battre les couilles du monde entier, il n'avait pas la puissance, il n'avait pas l'intelligence de devenir un empereur. Voilà, ça c'est dit. Pareil, je ferai une vidéo peut-être un jour là-dessus, désolé j'ai des qui me grattent, mais il aurait été quand même une bonne aide, mais lui il s'en fout totalement. Par contre, Mihawk ça a les couilles pour dire non. J'ai pas dit le contraire. Et il a aussi la technique et la puissance pour tenir tête. Je dis bien tenir tête, mais pas devenir. Il y a une différence entre être et devenir. Voilà, si on joue sur les mots. Voilà, c'est exactement ça. Maintenant, quelle était l'autre personne que j'avais dit? C'est Greco Moria. Greco Moria, pour moi, c'est quand même une bonne idée parce qu'il avait un pouvoir qui, allié avec le fruit du démon de Big Mom, pouvait permettre de contrôler n'importe quelle personne. La combinaison des deux peut être un truc vraiment énorme. C'est pour ça que j'y ai pensé. Après, je vois énormément de personnes dire par rapport à un Tenryubito, absolument impossible. Les Tenryubito ne vont jamais se marier avec une pourriture de pirates. Ce sont des dieux, ils sont au-dessus de tout, donc ils se marient entre eux. Et les Tenryubito, ce sont des putains de consanguins. Depuis 800 ans, ils font l'amour entre eux. Imaginez, prenez l'Angleterre, isolée, et qui se reproduisent entre eux. C'est un peu ce qui s'est passé, vu la gueule qu'ont les Anglais. Ouais. Cette blague n'est complètement pas raciste. Les Tenryubito, c'est des putains de consanguins. Jamais se marieront avec une pirate. Je m'aperçois de l'énormité de ce que je suis en train de dire en ce moment, c'est complètement fou. Bah, enfin bref, c'est pour ça que vous aimez bien mes vidéos. Deuxièmement, il y en a qui ont dit ils vont se marier avec une personne du Gorosei. Pareil, absolument impossible. C'est le gouvernement mondial, ils sont contre l'alliance avec les pirates. Ça, c'est absolument impossible. Après, comment ça s'appelle, les géants, ça c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Ça pourrait expliquer pourquoi elle a autant de haine envers Lola. Ça pourrait expliquer pourquoi elle n'arrive pas à avoir des géants qui sont venus sur son île parce que le mariage, si Lola l'a refusé, c'est qu'il avait été accepté. Et donc de ce fait, peut-être le prince ou le roi d'Elbaf a pris ça comme un affront, et de ce fait, ils sont partis de Toadland et ils ont juré de plus jamais remettre le pied dessus. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a peut-être pas de géants.
C'est peut-être à cause de ce mariage. C'est pour ça qu'elle en veut autant. Cependant, même s'il y a des putains de géants dans l'armée de Big Mom, est-ce que c'est ça qui peut permettre de renverser le pouvoir de Kaïdou, de Shanks et aussi de Barbe Blanche? Rappelez-vous Marineford. Il y a un géant qui arrive et il se fait totalement latter la bouche par Barbe Blanche. Et le mec, c'est un vice-amiral. C'est pas n'importe quoi, il y a de la puissance. Et il le prend, il lui pète la tête et après il le balance comme de rien. Si les géants ne sont que de la force brute, ils n'ont aucun intérêt pour renverser une bataille. La personne qui doit renverser une bataille doit avoir un putain de pouvoir en lui-même. Maintenant, si comme Ashruddin, qui voulait avoir le fruit du démon, le Merameranomi, pour devenir le roi d'Elbaf, et de refaire un truc, est-ce que d'autres géants ont des fruits du démon et ont une grande puissance? Ils maîtrisent le Haki, ça c'est sûr et certain, mais comme force brute, à part des milliers de géants qui combattent, je vois pas l'intérêt. Encore une fois, les géants, ce n'est qu'une force brute. C'est ça qui est... Ou maintenant, comme je l'ai dit, avec une bonne maîtrise du fruit du démon, ça peut faire une armée complètement badass. Et on va terminer par le plus beau de ce chapitre, c'est la confrontation qu'il y a eu entre Luffy et Big Mom. Luffy, ce mec est excellent. Il n'a peur de rien. Il a la mentalité pour être le roi des pirates. Il ne se chie pas dessus. Il en a absolument rien à foutre. Et il a une confiance absolue en lui-même. Et ça, c'est de l'inconscience. Mais putain que c'est beau. Putain que c'est beau. Putain que c'est beau. Surtout qu'il y a eu une punchline de Big Mom qui est absolument monstrueuse. Tu n'es qu'un grain de sable qui est rentré dans le désert du Nouveau Monde. C'est beau. C'est beau. Ça équivaut à ce qu'a dit Kaïdou. Vous n'avez fait, pour l'instant, vous n'avez fait que jouer aux pirates. Maintenant, vous êtes dans le Nouveau Monde. Ça montre qu'il y a une force, qu'il y a un truc dans ce putain de Nouveau Monde qui va nous déchirer l'anus. Ça va nous trouer le cul. Non, ça va pas nous trouer le cul. Non, ça va. C'est ce que j'ai dit. Ça va nous déchirer l'anus, quoi. Ça va être impressionnant. Ce qui va nous arriver dans la gueule dans quelques années, ça va être de la jouissance à l'état pur, quoi. Je vais être obligé d'acheter des sopalins par paquet de 12 parce que putain, ça va se consommer à chaque... C'est impressionnant, ça. Je vais acheter une caméra, comment on appelle ça, qui supporte l'eau. Bah, enfin bref, j'ai voulu faire une blague, elle est complètement merdique, je l'ai complètement loupé. Mais merde, tout ça pour dire que là, on a eu une putain de confrontation entre les deux. On voit que Big Mom est une putain de folle. Déjà qu'elle a l'air d'avoir un pouvoir par rapport à son âme qui est démesuré, mais si quelqu'un a un pouvoir démesuré, mais qui a un minimum de conscience, qui a un minimum de raisonnement, son pouvoir est dangereux, mais il peut être canalisé. Là, avec une folle comme ça, qui devient folle, à la moindre phrase, à la moindre intercation, elle va du rire à la colère en un claquement de doigts. En un claquement de doigts, c'est absolument fou. Et son pouvoir n'est pas du tout canalisé. Elle tue ses enfants. C'est fou ce qui est en train de nous faire voir Ichiroda à travers cette personne. C'est un électron libre. Je ne comprends pas comment le Nouveau Monde n'est pas à feu et à sang. Faut vraiment que Shanks, Barbe Noire même maintenant, et Kaïdou aient une putain de puissance pour pouvoir justement rivaliser avec ça. Parce qu'avec sa force et sa folie, ça ferait longtemps qu'elle a été voir les autres pour piquer les héros de Poneglyph, le Poneglyph et devenir la reine des pirates. Parce que on le voit que c'est maintenant un de ses buts. Et là-dessus, Robin a de sérieux soucis à se faire. Parce qu'une fois qu'ils vont les avoir, s'ils ne peuvent pas les lire, il faut quelqu'un pour les traduire. Donc là, on a quand même dans quelque chose qui est assez important. Et ce speech qu'il y a eu est absolument dingue. Et ce qui est vraiment génial, c'est que Luffy aussi, il en a foutu plein la gueule. En gros, il lui a dit que tu n'es pas, même si tu es une mère, tu n'es pas digne de l'amour de tes enfants parce que tu veux les tuer. Schématiquement, hein, moi je transforme comme ça. Et même si tu es une Yonkou, tu n'as pas arrivé à faire ce que tu voulais. En gros, il vient lui lâcher à la gueule. T'es qu'une vieille merde. T'es qu'une vieille raclure. T'es qu'une vieille cougar qui n'est même pas assez belle pour se taper des mecs, donc t'es obligé de marier tes enfants. Voilà ce qu'il lui a foutu dans la gueule. C'est absolument dingue. Et il va lui défoncer sa putain de bouche
Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il allait tuer Lola. Et Lola, c'est l'ami, c'est la sœur de Nami. Putain, je suis complètement excité à faire cette vidéo, c'est complètement fou. C'est-à-dire qu'il va lui défoncer sa putain de bouche. C'est aussi simple que ça. On l'a là. Là, on a une déclaration de guerre qui est encore plus importante que le fait d'avoir bouffé les bonbons et lui dire je vais te poter le cul parce que maintenant l'île des hommes poissons m'appartient. En gros, il est en train de lui dire t'es une putain de folle, t'as aucune raison d'exister dans le nouveau monde et moi je vais être le seigneur des pirates et je vais te l'enfoncer bien profond. Si ça c'est pas une déclaration de guerre, j'arrête les vidéos. Voilà, j'arrête les vidéos. Et là, putain, il est excellent parce que Kid, qui s'est fait ramasser la gueule comme un malade par rapport à Kaido, était un état de lock. Et là, lui, putain, ce qu'il s'est pris dans la gueule. Il a ramassé la gueule de Cracker Sama, mais pendant 11 heures, il a fait le combat. Il s'est fait latter par Senji. Et après, il a combattu cette putain d'armée de Big Mom enragée. Et il est encore là à gueuler, il a une putain d'énergie ce mec, je ne sais pas comment il fait. Je ne sais pas comment il va s'en sortir, encore une fois, je croise les doigts pour que ça soit Jinbei qui arrive à libérer Luffy et après qu'il y ait un retournement de situation par rapport à l'explosion qu'il va y avoir. Oh putain, je viens d'avoir l'idée. Je viens d'avoir l'idée complètement conne. Ouverture du coffre, Mondor qui est à côté de Big Mom ou dans un coin, et par rapport à l'explosion devient KO et tout le monde après s'échappe. Voilà, c'est là-dessus, voilà, je fais cette vidéo, je viens d'avoir cette idée. Voilà, c'est peut-être n'importe quoi, mais j'aime bien. Voilà. Moi je dis que c'est classe. Donc voilà, c'est là-dessus que je vais terminer cette critique, analyse. J'espère que vous l'aurez bien apprécié. Je sais que mes critiques, analyses sont longues. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas parce que ça les fait trop réfléchir et ça les lasse. Par contre, comme on me l'a dit à la Hard to Play, il y en a beaucoup qui adorent parce que je vais au fond des choses à mon niveau. Donc voilà, j'espère que vous l'aurez bien apprécié. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous, défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu et laissez aussi des commentaires. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakama.